Bonjour, ça va bien? Dans cette vidéo, on va voir comment remplir sa liste email. Donc dans ce cas particulier, on est le 26 mars 2019. Là, il y a cette offre euh, d'un autorépondeur email illimité pour seulement 45 euros. C'est pas par an, par mois, c'est une fois 45 euros. Et ensuite, on a un autorépondeur email professionnel en illimité. On peut avoir autant de contacts qu'on veut et envoyer autant d'emails qu'on veut, avec des séquences email ou des broadcasts, des emails envoyés. Donc en fait, c'est vraiment un autorépondeur style Aweber, GetResponse, tout ça, d'accord. C'est ce niveau, de haut niveau fonctionnalité, tout ça, en illimité. On paye pas tous les mois, donc on paye 45 euros une seule fois. Mais le problème, c'est que ça s'arrête le 29 mars. C'est quelque chose qui a été une offre qui était là depuis un peu plus de 6 mois et il avait oublié. Qu'est-ce que c'est cette offre? En fait, c'est parce que c'est l'autorépondeur de bulle de rôle. Donc, c'est pensé à faire cette offre, un truc, ok, illimité, on vous le donne. Euh, donc, les affiliés peuvent le vendre. Moi, je l'avais déjà envoyé un email il y a des mois, mais voilà, je ne faisais pas la promotion régulièrement de ça. En fait, ça sert à ce que les gens prennent, qu'ils prennent une fois, parce que c'est irrésistible comme offre. Si on réfléchit un peu, c'est irrésistible. Et ensuite, voilà, donc on touche, nous, en tant qu'affilié, on touche la commission 100% sur les 45 euros. Mais surtout, on a voilà, un nouveau prospect auquel on peut dire, bon, vous avez l'autorépondeur, maintenant vous pourrez voir Bulle de Rôle, qui lui est un abonnement. Et si la personne prend Bulle de Rôle, eh ben, ça reste notre prospect, donc on va toucher les commissions sur lui. Voilà, c'était ça le but, c'était une offre irrésistible, un produit d'appel pour, pour avoir des prospects. Et là, maintenant, ils se réveillent et ils ne veulent plus le faire. Donc, ils vont l'arrêter. Et ils l'ont dit dans un message, comme quoi ça allait s'arrêter. Voilà, ils l'ont dit 4 jours avant que ça s'arrête. Donc, j'en profite pour en faire la pub une dernière fois. Par contre, le piège, si on veut, le piège dans ça, le seul piège, c'est qu'on ne peut pas importer de liste. Donc voilà, c'est illimité tout ça, mais on ne peut pas importer ces 10 000 emails et commencer à envoyer. Il faut commencer de zéro. Et en fait, que les gens s'inscrivent dessus. Euh, voilà, bon, on démarre de zéro, on ne peut pas importer de liste. Après, on peut l'exporter, tout ça, mais c'est juste ça, cette limitation, on ne peut pas importer des listes dans son autorépondeur. Voilà, c'est le seul piège. Mais en fait, c'est pas un piège parce que pour les gens qui ont déjà des listes, moi, donc il y en a un là, Gabriel Miquet, ouais, ça s'appelle vraiment Mickey. C'est rigolo, hein. Gabriel Miquet qui m'a dit dans un commentaire, ouais, j'aurais bien pris l'autorépondeur, mais si on pouvait importer ses listes. Donc en gros, je le prends pas parce qu'on peut pas importer ses listes. Oh, c'est 45 euros, c'est bon, ça va pas te ruiner. Et prends-le parce que on peut pas importer ces listes. Faux, on peut les importer, mais d'une certaine façon. En fait, donc je lui ai répondu, ce qu'il faut faire, c'est tu crées une page de capture pour cet autorépondeur, pour ta nouvelle liste en fait. Une page de capture où on peut pré-remplir les champs, tu sais, en mettant dans l'URL, dans le lien, tu mets par exemple point d'interrogation, email égal, et tu mets un email, et la page de capture, quand elle s'affiche, le champ email sera pré-rempli. Donc, regarde, c'est ça qu'il me dit. Gabriel Miquet. Ouais. C'est intéressant, s'il n'était pas impossible d'importer mes listes, je l'aurais pris. Donc je lui dis, ouais, c'est le seul piège, il faut commencer de zéro, ce qui peut se faire très rapidement et facilement en créant une page de capture avec un champ pré-rempli via l'email, et dans ton autorépondeur, dans ta liste existante, en fait, tu leur envoies un email en disant, voilà, tel cadeau, cliquez sur ce lien, ils arrivent sur la page de capture avec leur email déjà pré-rempli. Bon, voilà, comme d'habitude, le live, n'importe quoi, ça bloque, c'est pas grave, du moment que ça enregistre la voix. Il faut imaginer, dans son, par exemple, on a Aweber. Dans son email Aweber, quand on compose l'email, on met une variable qui va remplacer, donc cette variable, elle va être remplacée par l'adresse email de chaque abonné qui reçoit, d'accord, notre newsletter. On leur dit, voilà, pour avoir tel cadeau, cliquez sur ce lien et ensuite cliquez sur le bouton pour recevoir le cadeau. Donc ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur la page de capture, leur email est déjà pré-rempli dans le champ email, et ils n'ont plus qu'à cliquer sur le bouton continuer ou pour recevoir ce cadeau. Donc comme ça va remplir la liste
mailing boss, quoi, du nouveau autorépondeur, ça va la remplir très rapidement et ça va la remplir avec des gens, des abonnés actifs, ceux qui lisent l'email qu'on leur envoyait sur Aweber, qui cliquent et ensuite ils ont juste à cliquer une autre fois, ils n'ont pas à re-rentrer leur email puisqu'il est déjà pré-rempli. Donc ça fait que la nouvelle liste dans cet autorépondeur, ce ne sera pas les 10 000 emails qu'on a sur Aweber, mais ça sera simplement les 1000 qui lisent l'email, qui cliquent, qui agissent. Donc ça sera une bonne liste qui a du répondant. Et on peut faire ça 2-3 fois sur sa liste, à chaque fois en donnant des cadeaux ou une raison de cliquer, en fait, de s'inscrire dans l'autre autorépondeur avec une page capture. Voilà, on le fait 2-3 fois et on peut dire que au bout d'une semaine, on aura transféré tous les adresses mail, toutes les personnes, les abonnés qui sont actifs sur notre liste de 10 000 emails sur Aweber. On aura transféré ceux qui agissent, il y a quelqu'un derrière. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que j'ai répondu ça. Alors, dans cette vidéo, malheureusement, ça bloque. Un coup, ça bloque, après, ça bloque plus. Donc, je pourrais montrer comment le faire, mais de toute façon, j'ai pas tous les autorépondeurs. Donc, s'il y a des questions dans les commentaires, je réponds. Mais par exemple, comment faire une page de capture où on peut pré-remplir l'adresse email. Enfin, le champ email avec l'URL. Donc ça, on peut le faire en PHP, on peut le faire en JavaScript. À la limite, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez me demander dans les commentaires. Mais de toute façon, tout ça, là, cette vidéo, elle est vraiment à l'instant maintenant. Si c'est dans une semaine, de toute façon, il n'existe pas d'autres offres comme ça, un autorépondeur à vie. Mais par contre, il peut y avoir des cas où on a envie de remplir une liste email de cette façon. Donc pour le faire, voilà, c'est en PHP, on récupère dans l'URL la valeur de l'argument email et on le pré-remplit, on le met dans value, dans le formulaire de capture. Dans value, on met la valeur de l'argument dans l'URL et puis comme ça sera pré-rempli. Voilà. Et dans notre autorépondeur donc de base, la source, Aweber par exemple, donc je vais dans Aweber, je vais montrer par exemple, voilà, je dis cliquez. Alors, cliquez ici pour télécharger votre cadeau. Et donc dans le lien, je fais un lien. Je vais mettre donc l'adresse de la page de capture. Ça sera un truc comme par exemple http monsite.com/mapage.php ou n'importe quelle extension, point d'interrogation, email égale, et là on doit mettre une variable. Donc ça dépend de chaque autorépondeur. Il faut chercher comment. Alors par exemple pour SG autorépondeur, je sais que c'est email c'est ça le nom de la variable. Dans Aweber, c'est une accolade, point d'exclamation, email, et fermer l'accolade. Voilà, ça. Donc on fait ce lien comme ça, donc en protocole HTTP. Voilà. Et ça, donc chaque lien sera différent pour chaque abonné et il aura à la fin email égal et son adresse email. Et quand il arrive sur cette page, donc dans ma page.php, il faut faire un code JavaScript ou PHP qui prend la valeur de l'argument email et qui l'écrit, qui le pré-remplit dans le champ email. Donc bien sûr, dans la page de capture, on ne demande que l'email. Si on veut demander aussi le nom, si on veut transférer le nom de la personne et l'email, ben dans ce cas on fait pareil mais avec deux arguments dans l'URL et deux variables. Donc on peut aussi transférer le nom et pré-remplir sur la page de capture, pré-remplir les deux champs prénom et email. Et moi je montre que email, de toute façon je ne prends plus les prénoms, ça fait des années que je ne prends plus le prénom des gens. Ça peut servir mais bon, pas des masses, donc je ne prends plus. Là c'est plus rapide. Donc voilà, sur la page, on prend hop, et le bouton pour s'inscrire, c'est OK, télécharger mon cadeau. Voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas pris encore, j'ai mon lien affilié dans la description de la vidéo. Et vous pouvez regarder, en gros c'est 45 € une fois.
et puis plus rien à payer, et puis vous avez un compte vers un autorépondeur illimité en nombre de contacts, en nombre d'emails à envoyer, une garantie de remboursement de 30 jours aussi, si quand vous allez le voir, vous trouvez qu'il est trop nul, ou alors qu'au bout de 4 semaines, vous ne l'avez toujours pas utilisé, vous pouvez décider, je reprends mes 45 euros, ou bien je les oublie, et puis un jour ou l'autre, peut-être que j'utiliserai cet autorépondeur. Donc en tout cas, ce compte, il est à vie, vous pouvez le garder, quoi. Parce que l'offre, elle s'arrête, ils vont pas la remettre. Pourquoi ils vont pas la remettre? Parce qu'en fait, il n'y a aucun autre autorépondeur qui fait ça, de proposer un paiement, même de 1000 euros, euh, et, euh, et puis voilà, c'est tout. Non, toutes les sociétés, leur avantage, c'est les abonnements. Donc en fait, ce compte, d'ailleurs pourquoi ils l'arrêtent, parce que voilà, quoi, ils aiment pas perdre. En fait, peut-être c'était une fausse bonne idée, ils se sont dit. Ils ont fait ça, et puis finalement, non, non, ça ne les intéresse plus, quoi. Parce qu'il y a des gens qui l'ont pris, qui l'utilisent bien, et puis jamais prennent un compte bulle de rôle, par exemple. Alors que c'était le but de ce produit d'appel. Donc voilà, il faut le prendre maintenant. Si c'est après le 29 mars, ben c'est trop tard. Euh, c'est pas grave. Après, cet autorépondeur, donc il est professionnel, c'est le même autorépondeur qu'on a quand on a un compte bulle de rôle. Donc là, on paye tous les mois. C'est la même chose, on a aussi illimité. Quand on a un compte bulle de rôle, on peut importer des listes. Alors, il vérifie manuellement que les listes soient bonnes, il pose des questions pour savoir d'où elles viennent, mais après, on peut importer des milliers d'emails dans sa liste. Voilà, c'est la seule différence. Par contre, on paye tous les mois. Alors que là, c'est une fois, et qu'on s'en serve ou pas. Et puis, il est bien, quoi. Il y a un nombre de listes illimité, on peut faire tous les trucs des autorépondeurs professionnels, quoi, de transférer les, les utilisateurs. Il y a workflow aussi, c'est-à-dire une interface graphique pour créer ces séquences, pour créer les conditions. Si la personne clique sur tel lien dans tel email, alors commencer la séquence là ou transférer dans une autre liste et tout ça, la segmentation, ça y est dedans. Faut pas croire que c'est un truc, une version light ou quoi que ce soit. C'est vraiment une offre irrésistible si on comprend et si voilà, le seul piège, c'est l'histoire qu'on ne peut pas importer. Il faut commencer de zéro. Mais avec ce que j'ai expliqué, en fait, si on a 10 000 emails et qu'on envoie 2-3 fois hein, un bon cadeau ou quoi, on va se retrouver avec, je sais pas, 20% de cette liste. Les gens actifs, quoi, qui lisent l'email, qui cliquent dessus, qui prennent le cadeau. Et ils n'auront pas à re-rentrer leur email. Ça, c'est ce qui peut faire perdre beaucoup de gens, c'est la décision de re-rentrer leur email. Ils arrivent sur la page, il y a déjà leur email écrit, et ils n'ont plus qu'à cliquer encore une fois sur un bouton pour passer à la suite. Donc ça se fait très rapidement. Et dans cet email aussi, on peut avoir single opt-in ou double opt-in. Donc dans sa liste, on met single opt-in, comme ça ils n'ont pas besoin de confirmer quoi que ce soit dans leur email, puisqu'on les a déjà dans notre autorépondeur. Donc on les envoie, tac tac, et ça remplit ce compte avec plein d'emails et des emails qui répondent. Donc c'est bien. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Qui peut servir pour autre chose. D'accord, là je le fais pour ça, mais cette histoire de pré-remplir les champs, utiliser les variables dans Aweber, ça peut servir pour même à l'intérieur d'un même autorépondeur. Si on crée une liste pour un autre produit, et bien pour amener les gens dessus, pourquoi leur faire re-rentrer l'email à chaque fois? Alors qu'on l'a déjà, il suffit de le mettre euh, en variable dans le lien de la page et sur la page, prendre cette variable, cette valeur, et la mettre dans le champ email. Voilà. Je crois que ça s'appelle one click lead ou one lead click. Voilà. Bye bye.